Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder avec vous les 9 grossières erreurs qui viennent complètement gâcher le rappel de votre chien. Évidemment, on pourrait parler de ce thème pendant très longtemps. Mais dans cette vidéo, on va aller droit au but pour vous permettre d'éviter ou d'arrêter les erreurs les plus fréquentes. Allez, c'est parti. Erreur numéro 1, répéter l'ordre. Ça, c'est une première erreur très grossière, mais pourtant très fréquente. Et qui concerne d'ailleurs généralement toutes les autres commandes qu'on donne à son chien. En éducation canine, il faut vraiment faire attention à ce point. On ne répète l'ordre que lors de la phase d'apprentissage. Une fois qu'il est connu, alors c'est interdiction complète de le répéter. Sinon, on va apprendre tout simplement à son chien à désobéir. Et c'est quand même ballot puisque c'est pas vraiment l'objectif visé. Et c'est aussi comme cela qu'on arrive au fil du temps à une majorité de personnes qui se retrouvent avec un chien têtu, enfin soi-disant têtu, parce qu'il n'était pas à la base, mais il a juste très rapidement compris qu'en fait, l'ordre ne devenait vraiment indispensable d'exécuter qu'au bout de la 5e, 6e, voire 10e fois. Erreur numéro 2, courir derrière son chien. Imaginez, vous avez appelé votre poilu, il n'est pas tout de suite revenu, peut-être même qu'il est parti encore plus loin, et oui, ça arrive, et bien surtout ne courez pas derrière lui alors, parce qu'il risque fort de trouver ça très marrant, et donc de courir encore plus vite, ou plus loin, ou au mieux de s'approcher un petit peu de vous pour jouer, mais sans se laisser attraper. Et tout cela va devenir un jeu très sympa pour lui. Et à partir de ce moment-là, vous allez vraiment beaucoup galérer pour le rattraper. Donc si vous avez envie ou besoin de courir à ce moment-là, à ce moment précis, alors faites-le, mais en sens inverse de votre chien. Partez en sens inverse et laissez-le, lui, vous courir après et revenir vers vous. Et évidemment, comme vous l'aurez compris, ce n'est à faire que dans des lieux sécurisés, sans danger. D'ailleurs, tout comme le fait de détacher votre chien ou de le promener sans longe. Erreur numéro 3, rappeler pour mettre la laisse. Ah, vous avez galéré pour attraper votre chien, et donc bien sûr, il ne faut surtout pas qu'il s'en aille de nouveau. Alors vite, vous vous jetez sur la laisse pour attacher votre poilu. Eh bien bravo, parce que là, à ce moment-là, vous venez de commettre une jolie erreur. En faisant cela, en tout cas de temps en temps ou régulièrement, vous envoyez le message suivant à votre chien. Retour vers mon maître égale laisse et fin de la balade. Donc on va plutôt éviter ce genre d'apprentissage évidemment. Sauf que bien sûr, il faudra bien mettre fin à la balade à un moment et rattacher votre loulou. Alors, comment faire ? Idéalement, on va le rappeler plusieurs minutes avant la fin de la balade et essayer de le garder à proximité de nous, en captant un peu son attention, en jouant, etc. On pourra ainsi le rattacher beaucoup plus tranquillement. Et à défaut qu'on n'a vraiment pas le choix, à ce moment-là, lui donner quelques friandises ou un jouet pour que la laisse soit un petit peu plus digérée. Erreur numéro 4, le gronder quand il revient. Cette erreur-là, elle va dans le même sens que rattacher finalement. Et pourtant, cela se comprendrait pratiquement et semblerait légitime pour beaucoup. Parce qu'après avoir appelé son chien 15 fois et attendu 10 minutes qu'il revienne, évidemment, les nerfs ont pu être un petit peu mis à l'épreuve. Mais n'empêche, interdiction totale de gronder votre chien lorsqu'il revient vers vous. Et bien évidemment, surtout, il faudra travailler pour que cette situation, c'est-à-dire le rappeler plusieurs fois et attendre plusieurs minutes, ne se reproduise absolument plus. Erreur numéro 5, c'est rappeler quand on n'a pas de levier d'action. Un autre réflexe qu'il vous faudra adopter à tout prix, et notamment durant la phase d'apprentissage du rappel. Quand vous rappelez votre chien, il n'y a que 2 alternatives possibles. Soit il revient, soit il se passe quelque chose pour lui. Et si justement il ne revient pas et que vous n'êtes pas en mesure de produire ce quelque chose, alors vous avez tout faux. Donc il faudra anticiper, prévoir et savoir quoi faire. Sinon ne pas rappeler. Hormis danger bien évidemment. Erreur numéro 6, multiplier les appels. Allez, en balade, on respire et surtout on laisse son chien respirer aussi. Donc on ne l'appelle pas toutes les 3 secondes. Sinon, eh bien son nom et votre appel, trop fréquents, ne vont devenir que de simples bruits de fond pour lui et sans aucune importance. Donc on l'appelle plus rarement pour travailler ou en cas de nécessité par exemple, et on en profite aussi pour travailler sa voix, afin d'être sûr que le chien nous entend bien et qu'il ne s'agit pas d'un simple bruit parasite. Erreur numéro 7, changer encore et encore. L'inconstance et l'incohérence ne font pas bon ménage en éducation canine. Aussi, il est important de se discipliner, ainsi que tous les membres de la famille d'ailleurs, afin d'être le plus cohérent possible face à son toutou. Le premier point, tellement évident mais pourtant si peu adopté, c'est un seul et unique mot pour la commande du rappel. Et donc pas de viens un jour, puis au pied le lendemain et encore autre chose le surlendemain. Un peu de discipline fait souvent des miracles. Erreur numéro 8, croire que c'est acquis. Ça y est, vous avez atteint les résultats escomptés pour le rappel de votre chien, alors oui, vous pouvez être fier de vous et de lui. Le rappel, effectivement, exige du travail et reste délicat à obtenir. Donc vraiment, bravo à vous. Mais maintenant, il va aussi falloir éviter une erreur, qui correspond à une réaction humaine bien légitime, c'est croire que c'est acquis. Eh bien, malheureusement, je peux vous confirmer que non.
Alors bien sûr, vous n'aurez plus à vous investir autant que pendant la phase d'apprentissage, évidemment, mais il vous faudra tout de même réviser régulièrement, faire des petites piqûres de rappel, justement, sinon les bons résultats vont petit à petit s'effriter. Et ce serait bien dommage, non? Donc c'est parti, on se remet au boulot. Erreur numéro 9, leurrer et encore leurrer. On le voit régulièrement, peut-être que vous le faisiez vous aussi, appâter son chien avec des friandises, un jouet, pour qu'il revienne rapidement. Alors bien sûr, cela peut très bien fonctionner les premières fois et quand votre chien n'aura sans doute pas grand chose de mieux à faire, mais l'emploi du leurre peut rapidement devenir totalement contre-productif. Donc on pense rapidement à se passer du leurre, et pas des récompenses bien sûr. Voilà, nous venons de voir rapidement les 9 principales erreurs qui peuvent totalement gâcher le rappel de votre chien. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, partager et commenter. Pensez bien aussi à vous abonner à la chaîne pour rester informé des dernières nouveautés. A bientôt.